Malgré nous peu nombreux, il y a ralenti quelques-uns. Mais nous choisissons la bonne part. Et le Seigneur, il prend plaisir. Et le Seigneur, il est pour agir. Le Seigneur, il est pour bénir chacun de nous. Amen. Ce matin, nous tournons dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, le titre de nos messages, nous mettons l'Église, l'épouse de Christ. Alléluia. On me pose la question après ça, des messages que nous venons d'entendre le 31 et le dimanche dernier, qui m'a pu prêcher? Maintenant, devant le Seigneur, et le Seigneur fait conduire moi dans ce message, nous rendons grâce au Seigneur. Écoute bien la parole de Dieu. Amen. Il va suite de ces deux messages-là, il est dans le même lien. C'est qui parcourt, écoute-les, réécoute-les, réécoute-les. Il est sur nos pages, dans nos pages YouTube et Facebook. Écoute ces deux messages-là et ça fait suite. Alléluia. Amen. Message de réveillon, c'est de plus grandes choses, puis à nous en 2024, des plus grandes choses. Le ciel pour ouvert et puis on a des grandes choses qui vous traverser. Et le message du premier culte de la semaine dernière, c'est qu'il y a un prix à payer pour sa grande chose. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous pourrons regarder Ésaïe, chapitre 54, à partir du verset 1er. Nous pourrons dire si nous capables, combien nous sommes capables de lire, mais je lis tous les chapitres à la maison. C'est un merveilleux chapitre, le chapitre 54. Laisse-nous commencer la lecture. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Chapitre 2, qui est important. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Quand tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Tu peupleras les villes désertes. Ne crains pas, quand tu seras point confondu. Ne rougis pas, quand tu seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Ici, Dieu dit quelques instants, mais l'exil d'Israël, c'est pas quelques instants, ça, hein? C'est un long exil, ça. Pour vous dire que Dieu, les temps de Dieu, il n'est pas pareil comme nous les temps. Ici, il dit comme cela, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, j'avais un moment de dérober ma face. Mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Il ne sera pour moi comme le temps de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enchèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne s'enchèlera
point, dit l'Éternel, de compassion. Verset 14, tu seras affermi par la justice, banni l'iniquité, quand tu ne craindras, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, quand elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu, qui fabrique des ombres pour son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Vous trouvez que sa parole-là sortie? Nous n'existons pas à sa verset là, nous. Parole-là, il sortie dans sa parole de l'Éternel pour son peuple. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui peut élève en justice contre toi, il peut être condamné. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Finalement, nous lisons presque le chapitre net. Nous ne sommes pas capables de faire lire sans qu'il nous lise. Mon conseil autres aussi, il y a le chapitre 53. Vous êtes allés à la maison, le chapitre 53, c'est un merveilleux chapitre encore. Quand nous lisons le chapitre 53, si nous lisons le chapitre 53, nous ne pouvons pas vous dire qu'il nous donne Isaïe, nous pouvons penser qu'il nous donne le Nouveau Testament. Quand nous lisons Isaïe 53, c'est Jésus du Nouveau Testament. Lisez, à un moment donné, vous pensez ou dans le Nouveau Testament, ou pas vous pensez qu'il vous donne Isaïe dans l'Ancien Testament. Et juste après ça, récit dans Isaïe 53, que le Seigneur dit comme cela, qui nous finit amené comme un abandon, comme un rejeté, c'est le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et le chapitre 54, le Seigneur Jésus-Christ adresse à l'Israël comme il adresse à son épouse. Alléluia. Tout commentateur biblique a dans sa même direction pour dire que l'Éternel adresse à Israël dans 54 comme si il adresse à son épouse et maintenant le Seigneur parle à nous quand nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ et il adresse à nous comme une épouse maintenant. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur adresse à nous, à l'Église, comme son épouse. Et qui, pour restaure nous d'une façon extraordinaire. Pour une bénédiction qui peut déverser sur son Église qui est l'épouse de Christ. Alléluia. Pour une bénédiction extraordinaire qui peut déverser. C'est ça qu'il dit. Et puis il trouvait aussi qu'il pouvait tout homme forgé, il ne pas dire un homme pas pour forger, il dit tout homme forgé contre toi, il pousse sans effet. Il peut dire cela à l'Église, ici à Israël, maintenant à nous, à l'Église, à son Église, qui est son épouse. Alléluia. Dieu veut restaurer son épouse maintenant. Nous, l'Église. La question maintenant, est-ce que nous formons partie, nous comportons de tel qu'une épouse de Christ? Ou soit nous venons à l'église comme ça. Pas oublier ça deux messages. Pour nous des grandes choses, mais il y a des efforts besoin de faire. Il y a des grandes choses, mais il y a des décisions qui tu as besoin de prendre. Alléluia. Ici, le Seigneur dit comme cela, il pour restaurer son épouse. C'est toi qui as besoin de décider est-ce que tu es l'épouse du Christ ou pas. Stérile. Réjouis-toi parce que tu es pour enfant plus que tes fils pour plus nombreuses celles qui mariées. Alléluia. Stérile. Alléluia. Première chose qu'il nous pour regarder, c'est que nous pouvons trouver à travers la Bible que surtout dans le Nouveau Testament aussi, nous trouvons cela, que Jésus
coupole de l'église comme son épouse, le royaume, pour un festin. Il parle beaucoup de festin, la noce. La noce, c'est, quand on parle de la noce, c'est mariage. Hein? Il parle beaucoup de la noce, pour un grand festin. Donc, pour l'époux qui est Jésus, et nous l'épouse, l'église, son épouse. Alléluia. Nous devons faire partie de ça, dans ça l'épouse-là. Nous devons comporter nous comme une épouse de Christ. Pour la bénédiction. Le Seigneur pour restaurer son épouse. Alléluia. Il faudrait maintenant, nous, dans le corps de l'épouse, dans le corps du Christ. Il ne faudrait pas nous endier le corps du Christ, endier le corps de l'Église. Il faudrait nous enseigner. Alléluia. Amen. Stérile. De la coutume juive et à l'époque ancienne, même de nos jours, dans certaines coutumes, une femme stérile, c'est une femme qui disgrâce, déshonorée, qui a la honte sur lui. Pas vrai? Et le Seigneur peut dire à Israël qu'il enlève sur la honte. Israël est en exil. En exil, c'est la honte qui abat sur Israël. Et il enlève sur la honte. Et Dieu dit à nous comme cela que l'infini enlève ce qui pour nous, la honte du péché qui abat sur nous. Nous devons être déshonorés, tomber à disgrâce devant le Seigneur à cause du péché. Et le Seigneur maintenant, il relève nous et il tient la honte du péché sur nous. Nous trouvons cela dans le chapitre 53, quand nous pouvons lire, alléluia, lire à la maison. C'est un chapitre que Dieu lui montrait nous que le Seigneur Jésus-Christ, mort et crucifié à cause de notre péché. Alléluia. Le Seigneur mort et crucifié à cause de notre péché. Le chapitre 53, verset 5, il dit à nous comme cela, il a été blessé pour nos péchés. Pourtant, c'est Ésaïe 53. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Donc, Jésus, maintenant, il enlève la honte sur son Église. La honte du péché. Cette disgrâce qui tombe sur l'humanité, maintenant, elle est enlevée parce que Jésus fait une mort à la croix. Alléluia. Jésus fait une mort à la croix. Nous faisons être rachetés pas par l'or ni l'argent, mais par ça, sang précieux. Rachetés par un grand prix. Dis-nous dans 1 Corinthiens. Rachetés par un grand prix. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, à suivre, il dit nous finissons d'être rachetés, pas par l'or, pas par l'argent, mais par son sang précieux. Le sang de Jésus finit versé et l'opprobre et les déshonneurs et la honte du péché finit enlevée sur son épouse qui est l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur veut glorifier son église. Veut restaurer son église. Il peut avoir une bénédiction qui est extraordinaire. Alléluia. Élargis ton attente parce qu'il y a de grandes choses qui peuvent venir. Qui te déploie ton couverture, rédit ton cordage, affirme ton pieu. Alléluia. Parce qu'il y a de grandes choses qui peuvent venir. Mais pour l'église, pour l'épouse du Seigneur, l'église, l'épouse de Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes l'épouse de Christ? Alléluia. Premièrement, pour être une épouse de Christ, le Seigneur appelle nous à une église, une épouse pure. Une église pure. La pureté, la sainteté, les primordiales pour être une église, pour être l'épouse de Christ, nous avons besoin d'être sanctifiés, être purifiés et marcher dans la sainteté. Amen. Nous regardons ce passage, mon pensée à quoi appelle un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas divisé.
pas de mixture, pas de mélange, il n'est pas divisé, il parle de divide, il n'est pas un cœur divisé. Côté dans le monde, côté dans Dieu, ou pas qu'on est côté pour danser, il y a un mélange en haut, et nous tu fais regarder cette passage, frère Willy, tu prends lit, d'où viennent les luttes. Ce n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est un cœur qui 100% que Dieu lui prend la première place. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, il dit à nous comme cela. Éphésiens 5, il commençait par, il dit, Marie, aimez vos femmes, et puis il dit, comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église. Qu'il finit faire, il finit livrer lui-même pour lui, afin de la sanctifier par la parole de Dieu, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni défaut. Rien de semblable. Mais une Église sainte, irrépréhensible. Irrépréhensible, ça veut dire sans reproche, que tu n'es pas capable de pointer cette Église du doigt. Et c'est cette Église, c'est cette épouse, c'est cette Église que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Marche dans la sainteté. Qui nous marche dans la sainteté, c'est que nous l'équerre n'est pas divisé. Qui nous l'équerre n'est pas un l'équerre qui peine à mixture en nous. Alléluia. Amen. Amen, frères et sœurs. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15, dit à nous comme cela. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints quand je suis saint. Alléluia. Nous sommes saints. Nous avons besoin d'être saints. Alléluia. Et il y a quelque chose qu'il a besoin de faire. Alléluia. Un message la semaine dernière, il y a une décision qu'il a besoin de prendre. Il y a quelque chose qu'il a besoin de faire. Alléluia. Ou pas capable de marcher dans des bateaux. La sainteté est primordiale pour être une église, une épouse de Dieu. Alléluia. Pour il y a des grandes choses qui peuvent traverser de cette année-ci, le Seigneur dit à nous. Mais on a besoin d'être une église qui est sainte. On a besoin de marcher devant sa face avec sainteté. Alléluia. Amen. Nous sommes l'épouse du Christ. En tant qu'une épouse, nous avons besoin d'être loyal et fidèle envers Dieu, envers son époux. Loyal et fidèle. La fidélité, elle est importante. Dans Jacques chapitre 4, il parle adultère que vous êtes. Quand nous parlons adultère, ça veut dire qu'il y a infidélité. Ici, il parle adultère, c'est adultère spirituel, c'est ce que frère Willy finit d'expliquer la semaine dernière. Adultère spirituel, c'est-à-dire ou content le Seigneur, mais aussi ou caresser un peu le monde. Vous pouvez nous l'église où? Mais aussi, il y a quelque chose qui ne pas plaire Dieu en nous. La fidélité est importante. Loyauté est importante, frères et sœurs. Dieu appelle une église pure, une église qui est fidèle dans tout ce qu'il nous fait. Alléluia. Le proverbe dit que la bonté et la fidélité ne pas abandonne-toi. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 3, il dit que la bonté et la fidélité ne pas abandonne-toi. Liez-les dans ton licou. Écris-les dans la table de ton l'équerre. Là, il n'est pas pour saper. Tu pour sortir de la fidélité partout que tu étais. Tu dois être fidèle envers Dieu dans toutes les circonstances de ta vie, dans toutes les étapes de ta vie, dans tout endroit que tu es allé, dans toute une étape. Amen. Tu dois être fidèle envers Dieu. Il ne faudrait pas nous comme Jacques dit nous, adultère. Il ne faudrait pas nous être adultère spirituel. Nous vous prier le Seigneur, mais c'est moi aussi une quelque chose de mondain. Quand celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu.
nous finissons comprendre l'ennemi de Dieu. Qui le Seigneur fait avec ce man l'ennemi? Amen. Nous finissons écouter cette parole dans Réveillon. Sophonie, Nahum, Habakkuk, pas vrai? Je finis à lire, maman finit à lire. Et le Seigneur, il est vraiment pour ce man l'ennemi. Il ne pas laisse rien saper pour ce man l'ennemi. Alléluia. Quand infidèle, c'est-à-dire, ou être infidèle, ou pour marcher avec Dieu dans des batailles, ou pas pour capable de compter le monde et maman en même temps. Quand vous décotez, alléluia, ne pas pour faire la même prédication. Le Seigneur vous rend ou même l'ennemi de Dieu. Alléluia. Fidélité envers le Seigneur, il est important. Alléluia. L'affection de la chair et une inimitié contre Dieu. Troisième point, l'unité. Être uni avec le Seigneur. Laisse-nous lire maintenant Jean chapitre 17, le verset 20. Alléluia. Dieu appelle nous à être unis avec lui. L'Église unie avec son épouse d'une façon extraordinaire. L'unité que Dieu attend de son épouse, de l'Église, c'est une unité extraordinaire. Il y a nous une haine avec lui d'une façon qui, tellement nous haine, nous n'est plus dit. Tellement nous unis nous ensemble. Un homme et une femme, ils ont unir ensemble, ils ont un caractère forgé à la longue, que tous les deux viennent le caractère, mais ils ont resté du monde. Pas vrai? Un caractère forgé avec l'année mariage, un caractère forgé, tous les deux caractères commencent à manger, viennent marier ensemble, viennent seul, pas vrai? Vous connaissez les là qui lui attendent de haut, mais nous reste des personnes. Ici, le Seigneur attend nous qui, tellement nous venons avec lui. Nous venons seuls. Le Seigneur attend nous à sa unité là avec lui. Et quand nous pouvons unir avec Jésus, automatiquement vous êtes unis avec l'Église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi pour leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi que tu m'as envoyé. Je leur ai redonné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Le Seigneur attend nous une haine avec le Seigneur, haine avec Jésus, comme le Père haine avec Jésus. C'est une unité plus que parfaite, ça. Un exemple qui m'a capable donne où tellement ou haine. Le Seigneur finit créer nous corps, âme et esprit. Ou cas c'est pas âme ou le corps et l'esprit. Vous les séparez ou mot. Il est inséparable ça. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, il est pareil, il est Trinité, c'est trois personnes mais il est un seul. Dieu appelle nous à être un. Comment Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus. C'est un seul, il est indivisible cela. Il est indivisible. Il n'est pas capable, c'est pas le Père, le Fils, c'est un ça. Dieu appelle nous en tant que l'épouse de Christ à être un en Jésus, comme Jésus il est un avec le Père. Alléluia. Et pour faire cela, frères et sœurs, il y a des sacrifices, il y a des choses qu'il nous a besoin de faire. Dieu attend chacun de nous pour faire. Dieu il a ce port pour le faire. Mais nous aussi, nous n'avons pas à nous faire en tant que l'épouse de Christ. Nous n'avons pas pour faire. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le 6. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul.
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que tu es content le Seigneur? Tu aimeras le Seigneur? Est-ce que nous comptons le Seigneur? Est-ce que nous comptons le Seigneur? L'amour pour le Seigneur. Jésus dit comme ça, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce qu'il fiance nous un seul époux, c'est Christ. Alléluia. Est-ce que nous comptons le Seigneur? Est-ce que nous comptons lui de tous nous lesquels? Alléluia. Que chacun s'examine soi-même, dit la parole de Dieu. Pas moi qui vous dire si vous comptez lui plus que l'autre. Mais que chacun s'examine soi-même. Si vous comptez vraiment le Seigneur. Pour quelque chose qui nous a trouvé. Vous connaissez ça quand une personne contre une autre personne. Hein? Des aînés finissent faire l'étude, finissent le travail. Pas qu'on dise non, mais vous connaissez quand on finit content. Puis à un moment pour dire, pour présenter l'église, mais vous trouvez l'amour. L'amour trouvé, c'est tangible cela. Alléluia. Quand vous comptez le Seigneur. Trouvez ou comptez le Seigneur. Et trouvez ou pas comptez le Seigneur. Trouvez ou venez à l'église pour recevoir une bénédiction. Et vous trouvez une personne qui compte en ce Seigneur, quoi qu'il arrive. Trouvez cela. L'amour, ça trouve, ça. Tangible. Est-ce que vous comptez le Seigneur? Amen. Nous sommes l'épouse. Une épouse, soumise à son époux. Alléluia. Une église soumise à la volonté du Christ. Une église soumise à la volonté du Christ. Soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Une église soumise. Alléluia. De la soumission et de la humilité, c'est abaisser. Et faire grandir l'autre. Jean-Baptiste, pas l'apôtre Jean. Jean-Baptiste pour dire cela. Dans le chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 25 à descendre. Oui. Jean peut baptiser, et Jésus ici, son disciple peut baptiser le côté, et ben disciple de Jean vini, de Jean-Baptiste vini, de dire, sa personne qui te tire un témoignage l'autre jour là. Et puis il peut baptiser aussi le côté, et beaucoup de monde peut aller. Mais Jean, il a sa volonté, il a son ministère, qu'il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il soit volonté lui faire, moi me soumettre à sa volonté là. Alléluia.
L'Église a besoin de soumettre à Christ. La volonté du Christ qui fait. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté il fait. Oh, frères et sœurs, on a beaucoup de choses pour nous à accomplir. On a beaucoup de choses pour nous à accomplir. Alléluia. Au lieu de nous soumettre nous à la volonté du Christ, nous voulons que Dieu rentre dans nos volontés. Nous voulons que le Seigneur accomplisse notre volonté. Nous amène nos volontés vers lui. Et nous dit, Seigneur, qui ta volonté lui faire? Seigneur, accomplir cela dans ma vie. Il est capable de faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur a sa volonté sur la voie. Il n'est pas notre voie. Sa pensée, ce n'est pas notre pensée. L'Église a besoin de soumettre à la volonté du Père. Alléluia. Amen. Le Seigneur il a rencontré la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il finit causer avec la femme samaritaine. Il y a une longue conversation. Tu allais nous prendre un bout là-dedans. Et puis, à un moment donné, la femme samaritaine a crié. Il dit, hey, il y a du monde là-bas qui nous raconte tout la vie. N'est-ce pas le Christ? Pendant ce temps, les disciples viennent amener nourriture. Et les disciples ont envie de manger. Ils ont envie de faim, ils ont envie de manger. Et dans la volonté, les disciples, dans la volonté de Dieu. Dieu, sa volonté, c'est que, Rabbi, mangez, Seigneur, maître, mangez. Sa volonté, c'est qu'il pas mange, fait plaisir aux gens, ni à ses disciples. Il dit que ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu, celui qui m'a envoyé accomplir son œuvre. Alléluia. Et c'est ça, l'épouse de Christ, accomplir la volonté de Dieu et faire son œuvre, l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Et il vous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur. Soumettez-nous à Dieu. Une épouse les soumet à son mari. L'épouse de Christ les doit soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Une épouse, il besoin développer et bâtir une plus grande intimité avec son époux. Alléluia. L'intimité avec Dieu, il est important. L'intimité avec Dieu, il a besoin d'être développé et bâtir cette intimité. Alléluia. Tellement nous haine avec Dieu. David peut dire comme cela dans Psaume 84, verset 1er. Il dit, mon âme soupire auprès de toi. Mon âme soupire auprès de toi. Dans Psaume 84, verset 1er, David peut dire. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, et mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Seigneur, vers le Dieu vivant. Tellement il a envie d'être dans la présence de Dieu. Pas seulement son esprit, son âme, mais sur la chair, il a envie d'être avec le Seigneur. Alléluia. Une intimité extraordinaire. Dans Martin Bible, il dit nous comme cela, il explique nous d'une façon. Il dit, c'est même Psaume 84, mon âme désire ardemment et même elle défaut après les parvis de Dieu. Mon cœur et ma chair tressaillent de joie auprès de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de cette intimité extraordinaire avec Dieu. Intimité extraordinaire avec Dieu. Moi, tu peux partager cela avec les musiciens dans la semaine. Toujours Jésus avec la femme samaritaine. Jésus pour dire à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le verset 10,
Si toi tu connais qui ça n'a qui devant toi, si toi tu connais, et ça fait une frappe moi extraordinaire, si toi tu connais, qui ça n'a qui devant toi, si toi tu connais qui ça n'a qui devant toi, la question est-ce qu'il nous connaît qui ça n'a qui devant nous? Si toi tu connais qui ça n'a qui devant toi, tu peux demander de l'eau. Et tu parti pour gagner soif, et ça de l'eau là, tu peux jaillir en toi comme un fleuve jusqu'à la vie éternelle. Si toi tu connais, et si tu connais le Seigneur, comment tu connais le Seigneur? Et on connaît. Il y a beaucoup de célébrités dans le monde. Beaucoup de célébrités dans le monde. Vous connaissez beaucoup de célébrités dans le monde. Mais est-ce que vous connaissez d'autres? Vous connaissez d'autres le papier? Ou pas fréquentez d'autres? Vous connaissez d'autres les médias? Vous trouvez ce que vous faites? Vous êtes bêtises, vous êtes pas bêtises, vous êtes bonne œuvre. Tous vous connaissez. Vous critiquez ou admirez. Parce qu'ils ont les médias, longtemps tu dis écrire dans une revue, à cette ou une vidéo, le social media. Vous connaissez ma célébrité. Vous connaissez quand vous faites quelque chose qui est bon, vous connaissez tout. Mais est-ce que vous connaissez autres? Ou pas connaissez autres? Li pas connu li. Ou content li ou admire li? Ou praise li? Ou qu'on se cause parce qu'il est un fan de lui, ou qu'on se cause partout, mais ou pas connaît lui ou pour lui ou un étranger absolument. Et pour aussi ou un étranger pour lui parce qu'il connaît virtuellement ou pas, ça même rencontrer lui. Est-ce qu'il nous connaît Christ de la même façon? Nous connaissons Christ par la Bible, nous lisons, nous connaissons Jésus qui vient. Est-ce qu'il nous connaît la personne de Christ? Ici, il dit à nous, si tu connais qui ça n'a qui devant toi, si tu connais, si tu connais Christ vraiment, un fleuve d'eau vive pour jaillir de toi, jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Intimité avec Christ. C'est pourquoi David, littéralement, reste dans la présence de Dieu. Pas seulement son esprit qui tressaille, sur la chair tressaille dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il demande nous des choses. Alléluia. Et Dieu pour restaurer sa l'épouse qui est dans sa même caractéristique là. Alléluia. Il vous déverse ma bénédiction dans votre vie. Vous connaissez ce matin, mon père médite là. Là, mon réel regarde sa verset 2 là. Il n'est pas seulement dire que élargis l'espace de ton attente. Tu as besoin d'élargir l'espace de ton attente. Tu as besoin de faire un effort ça quand tu peux agrandir. Et un effort qui fait. Quand tu peux agrandir, tu fais place dans la case. Parce qu'il prend un plus grand armoire pour venir. Tu as besoin de faire place. Pas vrai? Quand tu fais place, qui te fait quand faire place? Nous ne sommes pas capables de faire tout. Pas prendre la place. Besoin mettre l'autre, besoin zéter, besoin il y a quelque chose pas pour servir, zéter. Mettre des hauts camions s'arrêter pour passer pour prendre. Hein? Camion ferraille pour passer, tirer, mettre des hauts, faire place, élargir. Donc il y a quelque chose, il y a une décision, revenir à des messages là, il est important. Il y a quelque chose qui est besoin de faire pour mettre l'autre, élargir l'espace de ton attente. Dieu pour traverser, Dieu pour remplir l'île. Élargir l'espace de ton attente. Faire place. Déploie ta bonne couverture. Pas retiens la corde. Lors la corde là. Redis l'attente. Affirme ta bonne pied. Alléluia. Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu qui peut traverser. Alléluia. La bénédiction de Dieu, il peut traverser. Dieu, il peut bénir son église. Dieu pour bénir son église, son épouse, qui aime avec lui. Pas tout le monde. C'est qui dit. Qui revient. Il pas. Ou l'année pour bénir où? Mais son épouse, l'épouse de Christ là, il prend une bénédiction extraordinaire.
Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui peut se faire. Ou vous connaissez ce que vous faites. Ou vous connaissez la vie. Mais maintenant, laisse-nous regarder le chapitre comme on regarde élargir l'espace de l'attente qui vient à nous point avant intimité avec Dieu. Élargir l'espace de l'attente. L'attente pour l'Ancien Testament, c'est il représente le tabernacle. Quand dans Strong, comme on regarde l'attente, il met ça là-bas. The tent of the tabernacle. Fais-moi comprendre que quand nous élargissons l'espace de toute l'attente, nous rendons plus profondeur avec le Seigneur. Il n'est pas seulement une bénédiction que le Seigneur peut déverser. L'attente là, il est comme ça, tu as une certaine intimité, tu as besoin de grandir l'intimité avec le Seigneur. Tu as besoin de grandir ton intimité avec le Seigneur. Élargis l'espace de ton attente. Pas satisfaire toi de ce moment de prière qui te fait là. Élargis l'espace de ton attente. Élargis ta communion avec le Seigneur. Déploie ta couverture. Déploie ta couverture. Dis-nous comme cela en anglais, curtain, qui représente sa voile dans le tabernacle, qui sépare le holy and le saint et le lieu très saint. Rentre plus dans les profondeurs avec Dieu. Rentre plus dans profondeur avec Dieu. Pas là-haut, là-haut. Dieu n'est plus à nous être là-haut, là-haut. Pour nous des grandes bénédictions. Mais Dieu attend nous être dans les profondeurs. Alléluia. Affermis tes pieux. Au fait, ça affermis tes pieux là qui fait ma réalité ça. Parce que mon envie connaît qui veut dire affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Alléluia. Affermis tes pieux, c'est il y a parmi nous la mer, amène la tente, faire un petit camping, man vendé. Puis là, man pic qui mettait. Puis là, man pin qui nous met dans du sable, ça même ça. Ça même pieux. Man pin. L'hypopole, quand nous regardons dans Strong l'hypopole, the cornerstone, la pierre angulaire. Quand nous bâtissons un bâtiment, la pierre angulaire, la fondation, lien, pourtant, affirmer ta fondation, affirmer ta principe que le Seigneur finit de nous à travers l'écriture. Principe pas ébranlé ça. Principe, nous pas faire compromis avec principe. Avec pierre angulaire, miraille, nous capables de décider qui nous peut mettre, qui a été bloc. Maintenant, il y a un bloc 4, 6, 8, il y a quelque chose, ça nous prouve tout. Ça nous guette. Mais, quand il s'agit de pierre angulaire, base, ça nous pas de compromis avec ça. L'air la prière ou tout l'air la prière, mais la fondation y est pourtant. Affermis tes pieux, affermis tes principes que Dieu finit de toi, pas principe que le monde donne toi. Principe que Dieu donne à son épouse, affermis-les. Alléluia, affirmez-les. Fais-lui une fort. Alléluia. Et puis on a des grandes choses pour traverser dans ton église, dans ta vie. Alléluia. Et Dieu pour restaurer nous. Dieu pour restaurer son église. Dieu pour restaurer ta vie. Dieu pour restaurer ta famille. Dieu pour avoir des grandes bénédictions. Élargir l'espace de ton attente. Faire place. Amen. Dans Ésaïe 43, nous tu regardes ça. Un mercredi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est une prophétie. C'est qu'il pour restaurer, c'est qu'il nous peut prophétie pour ce qu'il peut dire dans chapitre 54 qui nous fait lire. Voici, moi, pour faire une chose nouvelle. Et il est sur le point d'arriver. Moi, pour faire chemin dans des airs, des fleuves, de lieux arides. Alléluia. On a des grandes choses pour traverser, frères et sœurs. Alléluia. On a des grandes choses pour traverser dans notre vie. Mais nous avons besoin d'être cette épouse. Nous bâtir notre vie comme une épouse de Christ. Alléluia. Il y a une décision qui besoin de prendre, il y a une décision qui besoin de prendre. Réécoute ça, même message-là. Si tu es important, ça a des messages avec ce message-là. Je pense que ça lui complète et lui faire qui nous l'année pour une année bénie
si nous mettons 3 messages-là en pratique. Alléluia. À un point que, Dieu termine son récit vers chapitre 17 à un point que, même pas le diable pour capable de toucher toi. Il est capable de former tout ce qu'il a envie de former. Il dit à l'époux, sans effet. Même pas le diable, même pas les hommes. Bonne langue bonne parole qui peut dire contre toi l'époux, condamné. Alléluia. C'est l'héritage que le Seigneur lui donne toi. Il peut assurer ta protection. Il peut assurer que personne ne touche toi parce que tu es l'épouse de Christ. Alléluia. Parce que tu es l'épouse de Christ. Amen. Parce que tu es l'épouse de Christ. L'ennemi, pour tomber, pour marcher devant l'ennemi, pour marcher sur l'ennemi. Alléluia. Pour marcher sur un serpent, sur un scorpion. La Bible dit à nous, pour marcher sur l'ennemi. Amen. Mais nous avons besoin d'être un avec Dieu. Nous avons besoin pas seulement être une épouse, nous devons behave like this. Comporte-nous comme une épouse de Dieu dans chaque chose qu'il nous fait. Alléluia. Plaire à Dieu dans tout ce qu'il vous fait. Vous avez besoin de plaire à Dieu. La question que vous avez posée, est-ce que bon Dieu il prend plaisir dans ce qu'il peut faire maintenant? Est-ce que bon Dieu peut prendre, comment il peut prendre sa décision là? Est-ce que Dieu peut prendre plaisir et puis approuve moi en tant que l'épouse de Christ? Ou soit mon père, aller contre lui. Alléluia. Amen. Laissons-nous baisser la tête, frères et sœurs. Nous prier pour la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh, la gloire est à toi Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Alléluia. Que ton nom est béni, que ton nom est glorifié. Aide-nous Seigneur Jésus à élargir l'espace de nos attentes. Aide-nous Seigneur Jésus à bâtir cette relation avec toi Seigneur.